Sophie Durocher. Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Si je vous dis que la survie de la culture québécoise est en jeu, est-ce que vous allez trouver que c'est une exagération? Non, sûrement pas, parce que vous le sentez, hein, on le sent tous, que l'eau est chaude, même elle est bouillante et que l'heure est grave et que c'est très inquiétant ce qui se passe en ce moment. En tout cas, cette notion-là que la survie de la culture québécoise est en jeu, c'est un des éléments qui ressort d'un rapport qui a été remis aujourd'hui au ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, par un comité conseil qui avait été mandaté justement par le ministre pour se pencher sur les contenus francophones sur les plateformes de diffusion et l'accès à du contenu francophone. Alors, qui y avait dans ce comité conseil? Il y avait Louise Baudouin, il y avait Clément Duhem, il y avait Véronique Guèvremont et il y avait mon invité qui est devant moi en studio, Patrick Taillon, qui est professeur en droit constitutionnel. Monsieur Taillon, bonjour. Bonjour. Alors, la survie de la culture québécoise est en jeu. C'est ce qui ressort de votre rapport. Évidemment, vous avez plein de recommandations. On va en parler dans un instant. Mais si vous deviez résumer à quel point l'heure est grave, vous diriez quoi? Bien, on le voit, la façon dont on consomme la culture, et l'objet du rapport, c'est la façon dont on la découvre. Oui. On nous fait partout, tout le temps, des suggestions. Alors, on ne peut pas consommer ce qu'on ne nous suggère pas. Ou est-ce que c'est plus difficile de trouver le chemin, de trouver... Et donc, ces plateformes numériques, cette transformation numérique de la culture, elle change radicalement la place qu'occupe la culture québécoise, mais plus globalement aussi la culture qui se crée en français. Puis c'est le choix que le comité a fait de proposer des mesures pour protéger le contenu original d'expression française. Donc, pas uniquement la culture locale, notamment parce que pour essayer d'encadrer. La souveraineté culturelle des États, elle est mise au défi par la transformation numérique, puis en même temps, elle existe, mais il ne faut pas qu'elle soit théorique. Il faut avoir... faut que ce soit concret. Oui, il faut s'attaquer aux géants du web d'une façon subtile, adaptée à leur modèle d'affaires, adaptée à leur réalité. Et donc, dans un environnement très complexe, où le Québec a des compétences, des droits, une capacité d'agir, mais en même temps, tout seul, c'est pas si simple. L'essentiel du rapport, c'est de dire qu'il faut peser sur tous les boutons qu'on a devant nous, sachant qu'il n'y en a aucun qui nous garantit un résultat assuré. Mais on ne peut pas agir seul, mais il y a un truc qui nous a bien servi, fin des années 90, début 2000, une action diplomatique du Québec pour un traité sur la diversité culturelle. Et ça, c'est un des grands succès diplomatiques du Québec. On a réussi à l'UNESCO à aller accepter l'idée là, que la culture, c'est pas un bien comme les autres, puis que dans les échanges internationaux, on peut faire une exception culturelle. Il faut appliquer la même stratégie dans le dossier de la découvrabilité et travailler avec des alliés, travailler avec la France, la francophonie, l'UNESCO, pour établir, au fond, des standards communs. Mais là, en même temps, si on veut établir un standard commun, il faut que, dans nos lois, on montre l'exemple. Alors, le rapport dit, dans les compétences qui sont les nôtres, il faut que le Québec adopte un projet de loi. Et il ne faut pas tomber dans le piège de penser que tout ce qui est Internet, c'est fédéral. Non, Parce que sinon, c'est toute la vie qui va être de compétences fédérales. Voilà. Là. Mais ce que j'aime, c'est que à peine votre rapport remis à Mathieu Lacombe, il a réagi tout de suite. Donc déjà, bonne nouvelle, le rapport n'est pas tabletté, c'est ce qui serait quand même le bout du bout, vu que c'est lui qui l'a demandé. Donc, il dit qu'il a vraiment l'intention de légiférer pour encadrer les activités des grandes plateformes. OK, je vais caricaturer. Je vais me faire l'avocat du diable 2 minutes, Monsieur Taillon. Beaucoup de gens écoutent Netflix. C'est rare. De temps en temps, Netflix va nous recommander une des séries québécoises ou des trucs d'humour qu'on retrouve sur Netflix. Si je vais sur Spotify, une fois par 92 ans, on va me dire « Hey, vous aimez tel genre de musique, vous devriez peut-être écouter Charlotte Cardin en anglais. » Comment on fait concrètement pour... alléger l'attirance envers Netflix ou l'attirance envers Spotify ou s'assurer que ces géants-là fassent découvrir la culture québécoise? Ce qu'il faut éviter, c'est d'encadrer le Minitel.
parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, en France, un jour avant l'Internet, ils avaient inventé le Minitel. Puis là, ils avaient trouvé un beau système de réseau connecté, mais fermé. Ouais. Et le monde est allé avec l'Internet. Donc, il faut pas y aller de façon trop précise parce que les technologies, les modèles d'affaires, ils évoluent. Donc, sur le plan législatif, ce qu'on dit, c'est on cite les exemples précis de ce qui se fait en Europe présentement. Ouais. Ou, par exemple, du moment où on dit vous faites des recommandations, bien, dès qu'il y a des recommandations, il ne peut pas y en avoir aucune. Voilà. Vous dites qu'il faut qu'il y en ait au moins une. Ben oui, nous, à la limite, là, on va laisser aux élus le choix de La sculpter. formulation. Exactement, Ouais. mais on dit, regardez ce qui se passe en Europe, regardez ce qui se passe aussi ailleurs. Le fédéral, ben, ils essaient des choses, là, mais c'est très, très long, la mise en œuvre de ces 11. Donc, il faut y aller davantage par fixer un objectif. Dès que vous faites une recommandation, il faut qu'il y ait quelque chose. Donc, on pose un objectif. Quand je pense que c'est plus compliqué de commencer à inventer une manière de faire des recommandations, jouer dans les algorithmes. Il faut davantage fixer un objectif et laisser les entreprises choisir les moyens pour atteindre l'objectif. C'est un peu technique, mais dans notre rapport, on dit, bien, le jour où vous allez légiférer, mettez des mesures de substitution. Donc, déléguez au ministre le pouvoir de négocier. Si une entreprise lui dit, écoutez, votre obligation, votre objectif que vous voulez nous imposer, ça ne correspond pas à notre réalité. Mais on serait prêt à compenser par des mesures de substitution. Peut-être un énorme chèque, peut-être. Donc, il faut permettre cette souplesse-là. On le voit dans le dossier du partage de contenu d'informations sur Meta. Là. Ben, Meta a dit, nous, on n'embarque pas dans le jeu, on boycotte et on ne joue pas dans le système. Donc, il faut des lois qui laissent la porte ouverte à des adaptations, à de la souplesse, parce que c'est ça le monde dans lequel on vit, il se transforme rapidement. Et il faut donc y aller davantage sur cibler des objectifs, des droits pour les gens, des attentes que l'État fixe, puis laisser aux entreprises les moyens. Mais je vous écoute parler, M. Taillon, et vous êtes très bon et très convaincant, mais je me dis, c'est quand même épouvantable parce qu'on en est rendu dans un monde où il y a les États-nations et il y a les entreprises. Et les entreprises ont plus de pouvoir que les États-nations. Et c'est le David contre Goliath, c'est pas des petites entreprises contre des grandes entreprises, c'est des États-nations contre des méga-entreprises. Et on est là comme des petits chiens-chiens en train de quémander. Alors qu'on est souverain, on est chez nous, là, c'est notre gouvernement. Mais le gouvernement, il est comme ça, comme un petit chien devant un spot de fer en disant, s'il vous plaît, on peut-tu avoir un petit chuchute puis un petit nonos? L'image est peut-être forte, mais c'est l'impression que ça me donne. Et c'est pour ça que le fil conducteur du rapport, c'est la souveraineté culturelle. Oui, la souveraineté culturelle, l'autonomie du Québec en culture par rapport à Ottawa, le vieux thème de Robert Bourassa aujourd'hui. Ouais, j'en suis. Mais la souveraineté culturelle de tous les États dans le monde qui voient, au fond, leur capacité d'imposer des règles à ces géants mises à l'épreuve. Alors, c'est sûr que si on ne l'exerce pas, le peu de pouvoir qu'on a, c'est normal qu'après, les géants se comportent comme si le numérique, c'était le Far West. Mais c'est pas vrai. Le numérique, c'est pas différent du reste de la vie. Le jour où on a voulu imposer la taxe de vente sur les plateformes, ben, la Terre a continué de tourner. C'est-à-dire, ils l'ont refilé aux consommateurs. Ben oui, c'est comme ça que ça marche, la taxation. Mais je veux dire, tout le monde a joué le jeu, la taxe s'est imposée. Donc, il faut être habile. Faut pas agir seul, parce que le Québec, à l'échelle de l'humanité, a un poids, un apport, mais quand même, on a tout avantage à bâtir des alliances, comme on l'avait fait pour la diversité culturelle. Puis, pour être crédible dans ces alliances-là, ben, il faut que, sur nos lois et nos règlements, on soit en mode proactif, volontariste, pour justement montrer aux autres États avec qui on veut s'allier qu'on est, nous aussi, capables d'agir. On ne va pas attendre indéfiniment que l'Europe le fasse à notre place. Donc, dès qu'on bouge ensemble, on avance tranquillement. Est-ce qu'il y a aussi une question de simple visibilité? Tu sais, on est tout le temps là, Netflix, on parle juste de ça. Je pense à Tout TV, je pense à Novo, je pense à Crave, je pense évidemment à Club Illico, je pense à Vrai, je pense à... Et il y en a plein, et on n'en parle pas suffisamment. On devrait parler avec autant de passion et autant d'intensité de la dernière série québécoise qui joue sur une de ces plateformes-là que d'un projet sur Netflix, OK, qui est peut-être sympathique, mais qui va... tu sais, je veux dire, j'avais Alexis Durand-Brault récemment qui nous disait, lui, 2 ans. Il donne 2 ans à la culture québécoise. Dans 2 ans, il n'y en a plus de culture québécoise. Bien, c'est sûr que...
le dynamisme de cette culture a beaucoup été porté par... le Québec est une société qui vieillit. Oui. Et sur le plan des chiffres de la consommation de la culture locale, si on croise avec la pyramide des âges, on voit que le star system qu'on a bâti, l'industrie culturelle Oui, mais c'est québécoise... pas que des jeunes qui vont sur Netflix, c'est des vieux aussi. C'est pas juste des jeunes qui vont sur Spotify, il y a des vieux aussi. Donc, est-ce que c'est vraiment aussi simple que juste une question de génération? Les habitudes de consommation changent chez toutes les générations, mais il y a un facteur encore... le facteur est encore plus marqué chez mes étudiants. Et il y a une perte de culture commune. Il y a une difficulté à discuter autour de la machine à café d'un produit culturel qu'on a en partage et qui parle de nous. Et ça, c'est le grand défi. Et s'il n'y a pas dans nos politiques un coup de barre qui est donné, ben, la dynamique actuelle, c'est effectivement un déclin accéléré. Alors, il y a moyen d'agir. C'est ça que le rapport essaie de montrer, d'agir sur plusieurs fronts. Il n'y a aucune des recommandations qu'on fait qui sont des solutions. Il n'y a aucune de ces solutions. Il n'y a pas de solution miracle. Non, c'est ça. Mais il y a des pistes de réflexion. Ensemble, toutes ces choses-là pourraient peut-être créer quelque chose. Et qui sait si Ottawa fait son bout avec la mise en œuvre de ces 11 et surtout, si Ottawa accepte de coopérer pour que cette stratégie, ça devienne quelque chose où on se renforce. L'un et l'autre renforcent l'action réciproque de chaque gouvernement. Mais peut-être que tous ensemble, on peut arriver à inverser la tendance. Mais oui, en ce moment, la tendance est inquiétante. Et c'est partout, tant pour la musique que pour le cinéma, que pour la télévision. Donc, continuons à faire une excellente culture. Puis, vous disiez tout à l'heure qu'il y a moins de choses qui nous rassemblent. Quand Carl Tremblay est décédé, évidemment, tout le monde au Québec était extrêmement sensible à ça. Espérons que dans 5 ans, s'il y a encore une grande figure de la musique qui décède, que ce ne sera pas dans l'indifférence générale parce qu'on n'aura plus cette culture-là en commun. Patrick Taillon, vous êtes professeur en droit constitutionnel et donc une des personnes mandatées sur ce comité conseil. On va aller lire tout ça en détail, mais l'heure est grave et au moins le ministre ne va pas tabletter votre rapport. C'est déjà une bonne nouvelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup.